Bonjour à tous, c'est Thomas Ludobox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler du cul-de-chouette. Le cul-de-chouette, c'est un jeu qui peut se jouer de 2 à beaucoup pour des parties entre 30 et 90 minutes. Il s'agit d'un jeu de dés qui nous vient, a priori, du pays de Galles. Dans ce jeu, vous allez lancer des dés. En fonction des figures sur les dés, vous allez marquer plus ou moins de points. Et le but du jeu va être d'être le premier à atteindre 343 points exactement. Alors voyons voir comment cela va se passer. Eh bien, à chaque tour, les joueurs vont jouer à tour de rôle et le joueur dont c'est le tour va prendre 2 dés, il va les lancer, il s'agit des chouettes, et il va prendre le 3e dé qu'il va lancer, il s'agit du cul. Une fois que les dés ont été lancés, on va tout simplement regarder les figures qu'il a réalisées. Première figure possible, eh bien c'est une paire que l'on appelle une chouette. Dans ce cas-là, eh bien on va marquer le carré de la chouette réalisée. Ici j'ai une chouette de 2, je vais donc marquer 4 points que j'additionne à mon score. Mon tour est fini, c'est au joueur suivant de jouer. Deuxième figure, il s'agit du cul-de-chouette. Dans ce cas-là, c'est lorsqu'on a 3 dés de valeur identiques. Dans ce cas-là, on va marquer 40 points plus 10 fois la valeur du cul-de-chouette. Ici, j'aurai donc un cul-de-chouette à 60 points que je rajouterai à mon score. Il est à noter qu'il est toujours possible de siroter une chouette pour essayer d'avoir un cul-de-chouette. Siroter une chouette, c'est-à-dire essayer de relancer le 3e dé dans l'espoir d'obtenir un cul-de-chouette. Si jamais j'y parviens, je marquerai les points du cul-de-chouette, sinon, eh bien, je perdrai évidemment les points de ma chouette. Lorsque je vais siroter ma chouette, les autres joueurs peuvent tout à fait parier sur le résultat du dé. Si jamais ils ont parié sur un bon résultat, ils marqueront 25 points, sinon, eh bien, il ne se passera rien. Alors, comme on est entre gens de bonne compagnie, on n'utilise pas les valeurs des dés, on utilise évidemment les oiseaux qui sont associés à chacune des valeurs. Je pense que tout le monde les connaît, mais je vais les rappeler. Donc le 1, c'est la linotte, le 2, l'alouette, le 3, la fauvette, le 4, la mouette, le 5, la bergeronnette et le 6, la chouette, évidemment. Troisième figure, la velute. La velute, c'est quand je vais avoir 2 dés dont la somme vaudra le 3e. Ici, par exemple, j'ai une velute de bergeronnette. Dans ce cas-là, je vais marquer le double du carré de la velute. Ici, par exemple, je vais donc marquer 50 points. Attention, il y a un cas particulier, c'est le cas de la chouette velutée. Ici, par exemple, j'ai une chouette velutée d'alouette. Dans ce cas-là, pour marquer les points, il faudra être le premier à attraper la chouette velutée en tapant dans ses mains et en disant « pas moule caillou ». Le premier joueur qui y parvient sera celui qui marquera les points de la chouette velutée. Autre figure, la suite. La suite, c'est tout simplement quand je vais avoir les valeurs de mes 3 dés qui se suivent. Ici, par exemple, j'ai une suite de mouettes. Lorsque cela arrive, les joueurs vont devoir le plus rapidement possible taper du poing sur la table en disant grelotte sa picote. Le dernier joueur à le faire aura une pénalité de 10 points. Si jamais on n'arrive pas à départager les 2 derniers joueurs, il faudra qu'ils répètent sans fin les moisissures des bières bretonnes jusqu'à ce que l'égalité soit tranchée. Il est à noter que, vous vous en doutez, mais une velute de fauvette est évidemment une suite. Il peut arriver que lorsqu'un joueur lance les dés, il fasse un néant. Lorsque je fais un néant, je ne marque aucun point, mais je vais gagner une grelottine. Cette grelottine, je pourrais m'en servir lorsque plus tard, un autre joueur fera lui aussi un néant. Dans ce cas-là, je vais pouvoir le défier. Je suis alors le grelottin et l'autre joueur est le grelotté. Lorsque je le défie, je vais tout simplement défier mon adversaire de réaliser une figure donnée. On va se mettre d'accord pour parier, sachant qu'on pourra parier au maximum un tiers de nos scores respectifs. Si le grelotté réussit son pari, il marquera les points du pari en plus de la figure qu'il a réalisée. Si le grelottin gagne son pari, c'est-à-dire que l'autre joueur n'y arrive pas, c'est lui qui marquera les points et en plus l'autre joueur perdra les points du pari. Alors évidemment, il est toujours possible lorsque l'on fait une chouette de chouette de gagner un civet, le civet permettant, comme chacun le sait, de s'auto-grelotter dans une limite de 102 points évidemment. Si jamais un joueur, ça peut arriver même avec des règles aussi simples, fait une bévue, s'il se trompe, il aura 5 points de moins. De plus, si un joueur atteint 686 points, il passe en miroir et dans ce cas-là, tous les points qu'il devrait marquer, il les perd et tous les points qu'il devait perdre, il va les gagner. On enchaîne ainsi les tours jusqu'à ce qu'un des joueurs atteigne 343 points et c'est alors ce joueur-là qui est le gagnant. Il est à noter que le jeu a de nombreuses variantes, notamment les variantes des règles à l'Aquitaine. Le cul-de-chouette, c'est donc un jeu dans lequel l'important ce sont les figures que l'on va réaliser pour marquer le plus de points possible et être le premier à arriver à 343 points. Voilà, vous savez presque tout sur le cul-de-chouette. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ledox.fr.